Hello tout le monde, donc là je vais vous préparer donc un plat qui s'appelle le lachirihako, donc le tcheremboum, donc un plat qu'on mange assez régulièrement à Fouta. Donc il vous faut du poisson, il vous faut de la viande, donc ça c'est la version améliorée, hein, parce que normalement le poisson est suffisant. Il vous faut du guédié, donc poisson fumé, il vous faut de la semoule de mil, il vous faut du guerté, donc cacahuètes pilées, du poivre, piment, bouillon, épinards, ou sinon si vous avez du moringa aussi. Il vous faut de l'ail, il vous faut oignon, tomate cerise ou tomate classique quoi, et du chou. Voilà, donc je vais vous préparer la tcheremboum, le tcheremboum. Donc déjà là pour commencer on va laver la viande, on va vider le poisson, le laver, et on va laver le guédié. Voilà, donc une fois que vous avez lavé votre viande, le poisson et le guédié, donc vous allez mettre la viande dans de l'eau. Donc c'est pareil, hein, c'est un plat qui se prépare sans friture. Voilà. Et ensuite je vais rajouter le poisson. Et le guédié. Et donc vous laissez cuire. C'est un peu comme le soupe kanja, ça veut dire que le poisson, il faudra le laisser cuire et le retirer après pour retirer les arêtes. Pendant ce temps-là, on va s'occuper donc de nos branches d'épinards. Donc on va garder que les feuilles. Donc vous voyez, on va détacher les feuilles des branches et on va les émincer avec le chou. Donc il vous faut par contre un couteau qui soit bien aiguisé. Donc là, j'ai retiré toutes les feuilles des branches d'épinards. Donc en fait, je vais assembler donc quelques feuilles et vous montrer comment faire la découpe. Voilà, donc en assemblant quelques feuilles d'épinards, donc vous allez découper donc sur l'extrémité de façon à avoir de l'émincer. Après, pour ceux qui veulent, prenez une planche. Hein. Je sais pas trop si c'est faisable avec, mais je pense que oui. Voilà, donc faites attention de ne pas vous couper. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous faites ça pour toutes les feuilles d'épinards. C'est assez rapide hein, à faire. Donc là j'ai fini d'émincer donc mes épinards et je vais m'attaquer au chou. Donc le chou je vais pas tout mettre, hein, je vais en mettre juste un petit peu. Donc là j'ai émincé les épinards. Donc là j'ai émincé aussi mon chou. Donc je vais les laver. Et là, il faut aussi que je sorte mon poisson. Donc je vais le sortir, le laisser refroidir et retirer les arêtes. Voilà, donc j'ai lavé les épinards et le chou. Et là, je vais écraser un petit peu de tomates. Donc les tomates cerises, c'est mieux. Après, vous pouvez prendre les grosses, hein. Il faut qu'elles soient bien mûres. Et donc là, dans la marmite, donc je vais ajouter donc les épinards qui sont hachés. Et je vais rajouter également les choux. Voilà, donc là, vous laissez cuire à peu près 30-40 minutes, on va dire. Il faut que comme c'est le chou qui met plus de temps à cuire, donc il faut que le chou soit bien ramolli, on va dire, si on veut. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je vais préparer le nokos. Donc oignon, poivre, piment, bouillon. Et je vais retirer les arêtes de mon poisson. Voilà, donc le nokos est mixé. Ma marmite est en train de cuire. Et là, vous voyez, pour le poisson, c'est comme je disais la dernière fois. Donc il faut retirer l'arête centrale. Et émietter, donc pareil, hein, comment dire, pas en petits morceaux, mais voilà. Faut pas que ce soit des miettes, quoi. Voilà, donc là c'est en train de cuire. Je vais mettre un petit peu de sel. Donc mon poisson est émietté. Et je vais attendre encore peut-être une vingtaine de minutes. En attendant, je vais commencer à préparer les boissons. Alors là, par rapport à mon plat, on va rajouter donc la tomate que j'avais mixée, enfin pétrie. Je sais pas comment on peut dire ça. Que j'avais écrasé, voilà. Voilà, donc ensuite je vais rajouter
mon arachide. Donc l'arachide, il faut essayer de le passer au tamis avant, si vous pouvez, pour retirer les gros... enfin, les cacahuètes qui n'auraient pas été bien mixées. Donc là, une fois que c'est fait, je vais laisser cuire un petit peu avant de rajouter de nos cosses. Il faudra bien faire attention à ce que la marmite ne déborde pas à cause du no-fly, de l'arachide. On va pouvoir rajouter de nos cosses dans la préparation. Donc dans mon hako, n'oublions pas de rajouter donc le poisson que j'ai émietté tout à l'heure. Mon plat est presque prêt, donc on va commencer à faire le couscous. Pour le couscous, je vais utiliser le couscous de mil pour le terminer. Et certainement demain, je ferai un autre pour vous montrer. Donc là, je vais rajouter de l'eau froide et je vais le passer à la vapeur avec un petit peu... et je rajouterai un petit peu de lard. Voilà, donc là, je vais le passer à la vapeur. Mon laccire hako. Avec mon jus de bissap blanc, mon jus de bissap rouge et mon jus de bouillie. Bon appétit, bien sûr.